Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto pour vous proposer de réaliser un petit carnet to-do list. Si vous aimez faire des to-do pour ce que vous allez faire pour la journée ou faire votre liste de courses ou ce genre de choses, c'est toujours très pratique. Moi j'aime beaucoup comme ça, avoir des petits carnets où je note plein de petites choses. Donc je vais vous proposer de réaliser ça aujourd'hui. Et pour ceci, on va utiliser la collection Couleur Nature, la dernière collection qui est sortie chez Artemio. Donc pour commencer, pour la structure, je suis venue découper 2 morceaux de cartonnette. Donc moi j'utilise la cartonnette de récupération de calendrier un petit peu épais mais pas trop, puisqu'on va venir faire une reliure à la cinch. Donc il ne faut pas que ça soit trop épais si vous voulez que vous arriviez à percer. Donc j'ai coupé 2 cartonnettes qui font 8 sur 20 cm. Donc ça, on va venir les recouvrir. Et je suis également venue dans du papier imprimante, découper plein de papier. Et cette fois-ci, j'ai fait 8 cm sur 19,8. Je voulais pas que ça arrive à ras pour pas abîmer les feuilles, donc j'ai réduit de 2 mm. Je suis venue en couper un bon morceau. Et on va également utiliser la planche de tampon agenda comme ceci. Bon, je vais vous la sortir, vous verrez peut-être mieux. Où vous pouvez retrouver notamment to-do list, des petites cases, des petites lignes pour venir écrire des choses. Donc on va venir tamponner tout ça sur nos papiers. Mais pour l'instant, on va passer à recouvrir les petites cartonnettes. Donc pour réaliser la couverture, j'ai sélectionné 2 papiers de la collection Couleur Nature que je trouvais qui se mariaient très bien ensemble. Donc un papier comme ça uni vert et un papier couleur prune blanc avec des petits feuillages de la même couleur. Donc je suis venue recouvrir mes deux petites cartonnettes de papier double face sur un côté et je vais venir le coller. Donc celui-ci, j'ai déjà enlevé les protections en veillant à garder bien environ 2 cm tout autour pour pouvoir ensuite venir rabattre. Donc, comme ceci. On appuie bien et je vais venir faire les deux en même temps. Après, c'est pour faire des couvertures, c'est toujours à peu près le même principe, hein. En tout cas, si vous utilisez du papier pour recouvrir. Et voilà. Donc là, on va bien garder une bonne marge entre les deux puisqu'il y aura les deux à couper. Comme ceci. Et on va ensuite venir découper tout autour, pareil, en gardant bien toujours une marge. Hop. Pareil de ce côté-ci. Après, c'est pas bien droit, c'est pas très grave puisque de toute façon le papier est à motif, donc ça n'a pas besoin d'être extrêmement droit. Voilà. J'ai peut-être un peu trop de ce côté-là, donc je vais en enlever un petit bout. Et voilà. Ensuite, on va venir couper en biais comme ça l'angle d'une manière un petit peu arrondie. Vous n'allez pas vraiment coller l'angle. Voilà, comme ceci. Et vous faites ça de chaque côté. Hop. Je vais vous montrer pour un, je ferai l'autre après. Donc on vient bien marquer tous les plis le long de la cartonnette. Et ensuite on va venir délicatement rabattre
tous nos côtés. Donc je vais coller un premier... je vais utiliser du double face. Donc toujours pareil, en faisant d'abord deux côtés opposés. Alors. Voilà. Un côté, le côté en face. C'est vrai que j'aime bien utiliser du double face pour faire les couvertures comme ça, parce que la colle, des fois, ça gondole un petit peu. Il suffit que soit la cartonnette, soit le papier soit un petit peu fin. Et voilà, donc les deux côtés. Ensuite, on vient bien appuyer sur les petites pointes le long de chaque côté. Et on va faire la même chose. Après là, c'est pas un gros album, donc là, il n'y aura pas un poids de fou dessus. Hop. On rabat. Et on fait la même chose de l'autre côté. C'est très simple, hein. Après, peu importe si vous faites un carnet, un album, n'importe quoi, la technique de la couverture, c'est toujours la même. Et voilà, vous avez votre petite cartonnette qui est recouverte. Donc ici, on viendra mettre un papier. Donc vous coupez la longueur que vous voulez et on va venir mettre un papier comme ça pour recouvrir. Et vous aurez votre couverture qui sera terminée. Donc moi, je vais faire la même chose pour l'autre et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, une fois que nos deux couvertures sont faites, vous voyez, c'est très très simple. On va les mettre de côté et on va passer à l'étape qui va être peut-être la plus longue. Alors après, à vous de voir. Soit vous pouvez utiliser le papier d'imprimante qu'on avait découpé tout basique et vous faites vos petits carrés à la main, vous marquez to-do list, vous faites comme vous voulez. Mais moi je vous ai dit, on va utiliser cette planche de tampon. Alors du coup ça va être un petit peu long parce qu'il va falloir faire... tous les papiers, hein, il y en a quand même pas mal. Donc moi je vous avoue que je vais vous en faire un pour la vidéo. Je vais peut-être en faire un ou deux de mon côté, mais je pense pas que je vais faire sur tous les papiers. Mais néanmoins, si vous voulez faire un cadeau, ça peut être quand même sympa, ou même pour vous, hein. Donc on va prendre tout simplement déjà le petit tampon to-do list. Je vais mettre ça de côté parce que je vais vous montrer sur une. Je ne vais pas vous répéter sur toutes les pages, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc, je prends le to-do list. Alors après, on peut pousser le vis pour apporter un petit peu de couleur, embosser. Mais bon, là, pour toutes les pages qu'il y a, ça serait beaucoup, beaucoup trop long. Donc, à moins que vous ayez de la patience. On aurait pu le faire en couleur également. Donc... to-do list. Après, c'est long et pas long, parce que là, je vais vous montrer sur un papier, mais si vous faites vos tamponnages à la chaîne, par exemple, je vais vous faire déjà donc le to-do list. Voilà. Si vous enchaînez sur tous vos papiers, ça peut ne pas être si long que ça. Après, ça, c'est vous qui voyez, hein. Donc, to-do list. Et je vais prendre également le tampon. Alors, c'était le petit carré. Et là, je vais faire un assemblage. Donc, vous avez un petit carré vide comme ça à cocher. Donc, je vais essayer de faire ça d'une manière alignée. Le petit carré.
Et je vais prendre également les petits pointillés. Alors, je vais mettre... Je suis désolée, je suis pas en face, mais pour moi, essayer de mettre ça droit quand même. À peu près, on va dire. Donc, les petits pointillés et le petit carré. Et là, bah, vous venez tamponner à la suite votre petit carré avec les pointillés pour noter bah, ce qui est à faire. Et vous répétez l'opération. Donc je vous dis, hein, si vous avez beaucoup de papier, ça peut être un petit peu long. Mais après, vous pouvez vous faire juste quelques pages et puis en refaire au fur et à mesure que votre to-do avance. L'avantage aussi de ce petit carnet, et on va faire la reliure avec la cinch, c'est que le jour où vous n'avez plus de papier dedans, c'est assez facile d'ouvrir les anneaux et de changer les papiers. Voilà, moi je vais pas vous le faire sur toute la longueur, mais vous voyez un petit peu l'idée. Et vous faites ça jusqu'en bas. Donc comme ça, vous pouvez mettre, je sais pas moi, aller faire les courses, pendre la machine, remplir des papiers. Et une fois que c'est fait, cocher. Et vous avez votre to-do list maison. Donc bah voilà, je vais rajouter un petit élément en dessous. Je vais prendre une autre... Je vais pas les enlever parce que je vais continuer. Je vais prendre juste le petit tampon note. Ce qui est vraiment bien pour tout ça, si vous voulez vous faire des agendas, des bullet journal, des plans, des calendriers, toutes sortes de choses, c'est que cette planche de tampon, elle regroupe pas mal de choses. Et note, si vous voulez vous ajouter un petit truc sur votre to-do list. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à faire 2 ou 3 pages. Je vais pas faire tout le paquet, je vais être honnête pour le moment. Je vais relier à la cinch. Alors je vais pas vous remontrer là comment relier à la cinch parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est un petit peu galère pour moi parce que j'ai pas beaucoup de recul, donc avec la machine c'est pas évident de vous montrer, mais dans des précédentes vidéos je vous avais montré comment l'utiliser, la cinch. Pour cela vous allez dans la playlist tuto et si vous retrouvez des choses avec la cinch, vous verrez que je vous ai montré comment l'utiliser. Et on se retrouvera en musique pour la partie décoration. Et voilà, mon petit carnet to-do list est maintenant terminé. Vous voyez que c'était très simple à réaliser. Donc pour la partie décoration, j'ai utilisé tout simplement les die cuts de la collection. Pour faire ressortir un petit peu les die cuts, j'ai coupé dans le papier de la collection Couleur Nature le même papier que j'ai utilisé ici pour recouvrir. J'ai découpé 2 petits carrés de 5 sur 5. Après, ce ne sont que un assemblement de die cut. Celui-ci et celui-ci, je les ai mis en 3D avec de la mousse. J'ai également ajouté des petites gouttes avec le PBO Déco 3D, le numéro 40 perles. Et pour l'intérieur, je suis tout simplement venue également rajouter un petit die cut avec les fleurs et les feuillages. Et vous avez le to-do list comme ceci. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit carnet to-do vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!